Bonjour à tous et à toutes, et de la France, enfin plus des Gaulois, parce que figurez-vous qu'à Dijon, de nouvelles découvertes justement sur les Gaulois qui ont été enterrés assis intriguent les archéologues. Donc nous qui croyons tout savoir sur nos ancêtres les Gaulois, hein, ben finalement on se rend compte qu'il y a bien des choses que l'on ne sait rien. Voilà. Donc nous avons ici donc l'illustration d'un individu assis, voilà, avec des blessures au crâne et portant un bracelet très de personnes riches. Voilà. Donc plus d'une quinzaine de tombes atypiques ont été découvertes au sein d'une école de la rue Trugot à Dijon, et ces squelettes d'hommes gaulois inhumés en position assise sont encore entourés de mystères. À la fin de 2024, l'INRAP, donc l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, a été mandaté par la région Bourgogne-Franche-Comté pour mener des fouilles en vue de la restructuration du groupe scolaire Joséphine Baker, situé à la rue Trugot à Dijon. Au fil des mois, les archéologues ont dégagé du sol des sépultures individuelles de Gaulois inhumés en position assise, c'est-à-dire 13 squelettes qui ont d'abord été découverts au début des fouilles, et au moins 5 nouveaux ont été sortis de terre dans un autre secteur de l'école, le mercredi 18 mars 2026. Alors, petit mot déjà sur l'INRAP. Alors, ils font un travail magnifique parce que c'est de l'archéologie, comme on dit, préventive. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur un endroit, on découvre un truc archéologique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très simple. Eux, ils ont un temps donné, généralement c'est 3 mois, pour faire les fouilles, sortir ce qui est le plus intéressant, et ils doivent laisser le reste, et puis après, hop là, construction, et du coup, c'est enterré. Donc ces sépultures remontent visiblement à la période de la Tène, donc second âge du fer, et si des exemples de défunts ont été déposés en position assise, ça a été avéré à partir du Mésolithique, ils sont beaucoup plus rares pendant toute la proto-histoire. Alors, le problème de ces sépultures gauloises, c'est qu'il y a une position assise qui révèle un geste funéraire codifié. Et le site analysé révèle une organisation précise, puisque les 13 premières tombes découvertes dans les fosses circulaires d'environ 1 mètre de diamètre sont régulièrement espacées et forment une ligne droite sur plusieurs dizaines de mètres. Et dans la dernière série de sépultures mises au jour, 3 d'entre elles suivent cependant un autre alignement. Ces sépultures sont globalement bien préservées malgré une érosion importante qui a provoqué le déplacement, voire la destruction des os les moins enfouis. Voilà. Donc c'est-à-dire que les os que l'on a sont pour l'instant ceux qui restent. Alors, des tailles variant entre 1m62 et 1m82, les corps sont retrouvés lors de la première découverte en 2024 et sont exclusivement ceux d'hommes adultes âgés de 40 à 60 ans et en bonne santé en général. Les archéologues notent que les défunts sont marqués par l'activité physique et une bonne dentition. Ils sont enterrés de la même manière, assis sur le fond de la fosse, le dos en appui contre la paroi orientale de la fosse, le regard vers l'ouest. Les bras sont posés le long du corps et les mains reposent à proximité du bassin ou des fémurs. Et les jambes sont souvent repliées, souvent de façon asymétrique. Donc, à part l'uniformité des positions et le grand soin apporté à chaque dépôt que soulignent les chercheurs, aucun mobilier personnel ou de parure n'est associé aux dépouilles, hormis l'unique brassard en roche. Voilà. C'est grâce à cet élément, daté entre 300 et 200 avant notre ère, que l'occupation du site a pu être rattachée à l'époque gauloise. C'est marrant, ils disent avant notre ère, plutôt qu'avant Jésus-Christ, ce qui ne veut strictement rien dire. Alors, des marques de violence inhabituelles. Donc, le détail troublant, c'est que plusieurs squelettes, donc 5 à 6 d'entre eux,
portent des marques de violence, notamment des entailles nettes sur l'humérus, le bras droit qui relie donc l'épaule au coude. Ces blessures non cicatrisées révèlent une mise à mort aussi intentionnelle que brutale. Un individu, par exemple, a reçu 2 coups d'un objet tranchant sur le crâne, potentiellement une épée. D'autant d'éléments qui épaississent le mystère autour de ces hommes et leur statut dans la société gauloise. Alors, que signifie cette position assise? Bonne question, puisque les archéologues préfèrent pour l'heure rester prudents, mais rappellent que ce type de sépulture est rare. Ces fosses sont souvent placées à proximité d'habitats aristocratiques, voire de sanctuaires ou de lieux de culte. En tout cas, à l'écart des nécropoles dites classiques. La répétition des gestes et de la position des corps évoque selon eux une pratique destinée à des individus particuliers. Il pourrait s'agir de guerriers, d'ancêtres, d'individus liés à la sphère politique ou religieuse. Mais aucune de ces catégories ne peut être encore confirmée. Le site ne se limite pas d'ailleurs à des tombes gauloises, d'autres fouilles ont également révélé une nécropole gallo-romaine avec des sépultures de très jeunes enfants, ainsi que des traces d'agriculture plus tardives. Voilà, c'est-à-dire que c'est un site qui a été utilisé, réutilisé et encore utilisé. Donc, pour ma part, j'ai l'impression que c'est une mise à mort rituelle. Donc, à mon avis, ils ont été peut-être sacrifiés ils ont peut-être fait un sacrifice humain. Voilà. Ils ont été le résultat en fait d'un sacrifice humain, visiblement consentant, mais après pourquoi il n'y a pas d'autre mobilier, en fait, on ne sait pas. Alors, voyons voir les commentaires. Ils étaient en bonne santé quand ils sont morts. Ce n'est peut-être pas des Gaulois, mais des prisonniers vikings qui qui avaient mal digéré les escargots en Bourgogne. N'importe quoi. Parce que les Gaulois du Fier ne s'allongent pas avant la mort. Ouais, ok. N'importe quoi. Ah. Enfin bon. Donc, eh bien, écoutez, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. Des diverses théories sur l'inhumation de ces individus. Et c'était Kay et Frey, et je vous dis à une prochaine fois.